Hier s'est tenue la première réunion du comité de suivi Vicher, qui était prévue par le protocole qui avait été signé le 27 mai dernier par l'ensemble des parties prenantes. Et j'ai tenu à rappeler d'emblée que c'était une démarche collective. Chacune des parties prenantes, aussi bien le gouvernement, bien entendu, le Congrès, les organisations patronales, les organisations de salariés et l'État, sont responsables collectivement et chacun pour sa part de ce bon aboutissement de ce protocole. Et chacun a travaillé depuis lors. Il faut continuer à travailler collectif. Je crois vraiment que c'est le mot que j'ai le plus employé hier soir. Travaillons collectif dans un esprit de confiance, de façon constructive. Et c'est, je crois, la clé du succès que nous aurons. D'ores et déjà, on a enregistré hier des éléments positifs, même si, évidemment, nous n'avons pas tous constaté encore des résultats sur la totalité des articles qui doivent être, des produits et des services qui doivent connaître une baisse de 10%, ceux qui vont être gelés. Mais sur ce point initial, il y a eu un travail considérable, notamment fait par les entreprises et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, avec des affichages qui ont commencé le lundi 24 juin et qui continuent jour après jour. Et nous en avons pris acte. Donc ces choses continuent. Elles doivent être encadrées. Et donc, évidemment, le gouvernement et le Congrès doivent prendre des actes législatifs ou réglementaires. C'est aussi en route. C'est un point dont on a pris acte également. Il y a des discussions qui doivent continuer pour organiser tout cela. Mais ce que je voudrais vraiment dire à tous, c'est que tout ça est en bonne voie, va se préciser, va se généraliser. Qu'il y ait des difficultés dans l'intérieur et dans les îles, c'est incontestable. Les entreprises doivent être accompagnées. Elles doivent savoir qu'on leur fait confiance, qu'on ne veut pas créer ni suspicion ni délation, mais qu'elles doivent jouer le jeu. Je me suis entretenu personnellement avec les deux présidents avant la réunion d'hier de la Chambre des métiers et la Chambre de commerce. Ils sont prêts, si les chefs d'entreprise le leur demandent, à organiser un accompagnement des chefs d'entreprise, notamment des plus petites d'entre elles, pour mettre en place cette baisse et ce gel des prix effectifs. Donc je l'ai redit au comité de suivi, il y a le rôle naturellement des organisations patronales, l'UPA, la CGPME et le MEDEF, mais il y a aussi les chambres consulaires qu'il ne faut pas hésiter à solliciter pour être accompagnés dans cette démarche qui doit se généraliser à l'ensemble du pays. Donc voilà un point important. Chacun doit comprendre que tout n'a pas abouti hier, c'est d'ailleurs pourquoi on fait un comité de suivi fin juin et on en fera un autre avant la fin du mois d'août, comme c'est prévu par le protocole, mais les choses, nous l'avons constaté, ont progressé. Il y a des points où elles doivent être complétées, les choses, notamment, par exemple, pour les flux et cotations des fruits et légumes, notamment pour les discussions qui doivent commencer ou continuer entre les provinces et le gouvernement et les transporteurs maritimes pour alléger les prix des transports des produits vers les îles. Voilà, c'est des points qui doivent être approfondis. Aussi, un point qui est approfondi, qui m'a été demandé, c'est la négociation que mène l'État avec l'IOM et les banques. Donc, je suis en mesure de dire que ce qui avait déjà été obtenu, moins 10% sur 6 tarifs ou prestations, gel d'autres tarifs, on m'a demandé de l'améliorer. Donc, les services y travaillent et je tiendrai une nouvelle réunion avec les banques le 28 juin en espérant que nous pourrons conclure sur un accord amélioré. S'il n'y a pas accord, eh bien, nous le constaterons, et à ce moment-là, la législation qui a été prise au niveau national sur le rapport de M. Gomes, sur un amendement proposé par M. Gomes, prévoira que ce sera un décret pris par le gouvernement de la République. Donc on verra où nous en serons après-demain soir, mais j'ai bon espoir. Comme je l'ai dit, le gouvernement, M. Martin l'a rappelé à plusieurs reprises, va approfondir le travail qui est engagé sur plusieurs points. Nous le faisons évidemment en lien très étroit avec les autorités nationales pour certains points de la loi organique qui prévoit notamment l'article 1, l'organisation d'une autorité de la concurrence. Cette loi organique passera très bientôt au Sénat, dans les premiers jours du Sénat, dans les premiers jours de juillet, je vous prie de m'excuser, et à l'Assemblée nationale en septembre. Donc on a bon espoir pour que cette fameuse autorité de la concurrence, appelée par tous, puisse être installée le plus vite possible en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, il y a plusieurs points dont l'aboutissement est en bonne voie. Certains sont déjà affichés, certains vont progresser, notamment sur les tarifs bancaires. Il y a aussi tout le pan de la fiscalité qui est à l'étude. Il y a le point de vue du gouvernement, il y a le point de vue d'autres partis politiques, il y a ce que dira le Congrès et la Commission, notamment présidée par Mme Machoro.
Donc tout ça est en route, et je voudrais dire pour conclure que j'ai vraiment fait, pas le seul, mais nous avons fait un appel à la confiance mutuelle, au respect, à la nécessité de construire quelque chose de nouveau, quelque chose dont la population a vraiment besoin, en tenant compte des capacités réelles des uns et des autres. C'est pourquoi tout ne peut pas arriver tout de suite, des capacités réelles des entreprises, notamment des plus petites d'entre elles ou des entreprises moyennes. Le gouvernement ne peut pas non plus mobiliser immédiatement des contrôleurs partout, chacun le comprend, et doit recruter à la DAE les personnes qui en sont chargées. Mais il y aura des contrôles, car la confiance n'exclut pas le contrôle, il y en aura, que chacun comprenne bien que c'est une œuvre collective fondée sur la confiance, mais il y aura des contrôles, et le prochain comité de suivi, en particulier, avant la fin du mois d'août, fera à nouveau le bilan de ce protocole d'accord et de ce combat collectif pour améliorer le pouvoir d'achat de tous les Calédoniens.